Well, after the long wait, we are finally here. It's the knockout stages of the UEFA Champions League. And after Barcelona 2 seasons ago, Real Madrid last year, it's another giant of European football that will measure themselves against Paris Saint-Germain tomorrow night in the first leg of the last 16. We're at Old Trafford, the Theatre of Dreams, where Paris will take on Manchester United. Manchester United 3 times UEFA Champions League winners. The first time back in 1968, then 1999 in that famous treble where Ole Gunnar Solskjaer, amongst others, scored the winning goal in that one off the bench after Teddy Sheringham had equalised against Bayern Munich. And then 2008 again on penalties against Chelsea in Moscow. Manchester United, who recently tasted victory in Europe as well in the Europa League back in 2017 when a certain Zlatan Ibrahimovic was on the bench. 4 players have played for both these 2 clubs, starting with Gabi Heinze back in the 2000s at Paris Saint-Germain, and then Manchester United. David Beckham, of course, more recently Angel Di Maria, and then Zlatan Ibrahimovic, of course. Manchester United struggled a little bit earlier this season, particularly in the group stage, finishing second in their group behind Juventus. They drew their opening match with Valencia here at Old Trafford, the Theatre of Dreams. They lost to Juventus before a narrow 1-0 victory over young boys Bern. But all has changed at Manchester United since Ole Gunnar Solskjaer replaced Jose Mourinho as coach. The staff is more or less the same, the playing squad is unchanged, but confidence is back here at Old Trafford under Ole Gunnar Solskjaer, the former player, of course, and Champions League winner in that 1999 season and multiple Premier League winner. Well, they have won 10 out of 11 matches in all competitions, have stormed right back to 4th in the Premier League standings. And Ole Gunnar Solskjaer actually made his European debut for Molde against Paris Saint-Germain. And it's not a good memory for him. Paris Saint-Germain knocked out Molde when Solskjaer, the player, was on the score sheet in a 2-3 loss to Paris Saint-Germain at home in Norway. Paris Saint-Germain going all the way in 1995-96 to win the Cup Winners' Cup. Paris Saint-Germain, who finished top of their group in the group stage, courtesy of those final 2 victories over Liverpool and then Red Star Belgrade, a 4-1 victory in Belgrade, was crucial to seeing Les Rouges et Bleus finish ahead of Liverpool and then Napoli, who go into the Europa League in Group C. And all that after losing that opening game at Anfield. So Paris looking for a bit of revenge on English soil, but the last 2 times they were in the last 16 against English opposition. Well, it was 2 victories, both of them coming against Chelsea, including that incredible night where Thiago Silva's last-minute header earned a 2-2 draw at Stamford Bridge and saw Paris Saint-Germain through. Well, Paris, after their loss to Lyon at Groupama Stadium 10 days ago, they defeated Villefranche 3-0 in the Coupe de France round of 16, even though that match needed extra time to see Paris through. Julian Draxler getting the crucial goal in the 102nd minute, followed by Moussa Diaby and then Edinson Cavani on the score sheet. Edinson Cavani then got the only goal against Bordeaux at the weekend, a 1-0 victory at the Parc des Princes to see Paris back to winning ways. 12 straight home wins for Paris Saint-Germain in Ligue 1 so far this season, the only club in Europe's top 5 leagues to have won every single home match in the championship this season. That bodes well certainly for the return leg against Manchester United on the 12th of February, because no matter what happens here tomorrow night in the Theatre of Dreams, this tie will almost certainly be decided on the return leg in Paris in just under 1 month's time. There are a couple of big absentees, of course, for Paris Saint-Germain. As we know, Neymar won't be back until, at best, at some point between the 2 quarter-final ties, should Paris Saint-Germain make it that far. He's re-injured that right foot and that 5th metatarsal that cost him his place at the end of last season with Paris Saint-Germain, and also saw him not 100% at the World Cup. He's been joined on the sidelines, unfortunately, by Edinson Cavani, top scorer in Ligue 1 the last 2 seasons as well. He injured himself while taking his penalty against Bordeaux, a tendon strain in his right thigh. Hopefully Eddie will be back for the return leg at the Parc des Princes. And Thomas Meunier, who was also suffering from concussion after he was knocked out by Francois Camino against Bordeaux on the weekend, well, no risk being taken with him either. Obviously, the tendency was, with Paris Saint-Germain playing a 4-4-2 formation the last 3 games, that we would be looking at Cavani and Kylian Mbappe up front. Those plans almost certainly have to be changed by Thomas Tuchel over the last 48 hours now. It's Paris Saint-Germain's 103rd
Champions League clash. They overtake a certain Olympique de Marseille in terms of number of Champions League matches played. And of course, along with the history between these two clubs, which accounts to just one match, a friendly match in the International Champions Cup back in the USA 3 years ago, and a 2-0 victory in that friendly match for Paris against Wayne Rooney and his teammates at Manchester United at the time. So this, the first competitive match between these two sides. Manchester United, they have a very good home record against French clubs. They have lost away against French opposition in the Champions League, most recently in Paris, but it was against Lille back in 2008 and an Asimovic goal. But they have a record of 10 wins and 4 draws at home to French opposition. So it is a very big ask for Paris Saint-Germain tomorrow with, of course, those 3 absentees. There'll be plenty of questions for the coach, Thomas Tuchel. The press conference coming up in just a couple of minutes' time, and he'll be joined by Julian Draxler, his compatriot, the Germany international, World Cup winner himself, of course, 5 years ago. And we're ready for the press conference now. We'll be back with live training after this. Enjoy. Vous présenter avant de poser les questions. Vous pouvez y aller. Bonsoir. Je suis là. Sarwena Belalmi, goal.com. Avec les absences de Neymar et de Cavani, Kylian Mbappé va avoir un gros poids sur les épaules. Comment est-ce que vous le sentez mentalement, physiquement, et comment est-ce que vous essayez de le manager à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas trop de pression sur ses épaules? Pour Kylian? Pour Kylian, oui. On peut pas pousser la pression sur Kylian, mais pourquoi? Il est Kylian et il a son qualité. C'est pas nécessaire. C'est pas son job. C'est pas son travail de remplacer Ney et Eddie et être Kylian à le même temps. C'est pas comme ça. Il doit jouer libre, il doit jouer avec confiance et je veux que nous sommes capables de lui aider et avec des bonnes passes. À mon avis, c'est nécessaire qu'il joue avec un bon état d'esprit. Et il est ici pour grandir. Et ça sont exactement les moments pour faire ça. Bonjour Thomas, Damien Degore pour l'équipe. Justement, l'absence notamment d'Edinson Cavani peut avoir des conséquences au niveau défensif. Est-ce que vous allez être tenté de jouer avec un bloc plus bas demain contre Manchester et de bloquer davantage les côtés où on sait que Martial et Lingard sont plutôt en forme en ce moment? Mais nous avons notre identité. Hein. C'est pas facile de changer l'identité si on manque de joueurs clés. C'est vrai, on manque de joueurs clés offensifs. C'est aussi clair pour moi. Mais changer notre identité pour ça, je ne sais pas si c'est le moment. Je suis bien sûr, mais on a une tradition, on joue offensif. Nous sommes Paris, nous sommes habitués de jouer offensivement et de créer des occasions. Et ça, c'est notre DNA. ADN, ok, DNA. Et changer ça, c'est difficile, mais je suis sûr qu'il y a des moments demain où nous sommes très bas. Parce que j'attends Manchester United très offensif, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'attaquants. Et dans une phase comme ça, dans un match comme ça, on doit jouer dans toute situation en top niveau. C'est comme ça. Mais... Hello, Thomas. José Álvarez. After. After. We have a question. Thank you.
Bonsoir Thomas, Ronan Folgoas pour Le Parisien. Dans un monde idéal, évidemment, vous rêvez d'une victoire demain. Quel serait, par contre, l'objectif minimal? C'est quoi? C'est faire au moins un match nul en vue du match retour, marquer un but? C'est quoi votre objectif minimal? Et deuxième partie de la question, si vous voulez bien, comment Leandro Paredes, pour vous, est-ce qu'il est apte à jouer un match de ce niveau-là après seulement 2 semaines avec vous? Merci beaucoup. Oui, les 2 semaines avec vous et n'oubliez pas, il n'a pas joué pour plusieurs semaines parce qu'il vient de Saint-Pétersbourg et pas de Premier League ou de l'Italie. C'était plus facile parce que maintenant il manque beaucoup de matchs et il manque de rythme. Et la première question c'était... Mais j'ai confiance à Léo parce qu'il a la qualité pour jouer pour nous et nous aider avec son style. Et il est très intelligent. Mais je dois réfléchir et j'ai un entraînement s'il commence demain. Mais on a besoin, Léo, demain dans cette situation. Et, tu as demandé parce que de résultats ou des objectifs. Mais je ne pense pas trop des résultats parce que je ne peux pas contrôler les résultats. Ce n'est pas possible dans le foot. On essaie de contrôler notre performance. Je veux qu'on joue avec courage. Je veux qu'on peut voir qu'on joue comme une équipe, ensemble, serré, prêt pour combattre, prêt pour souffrir. Et je ne veux pas parler trop d'un résultat, mais nous sommes ici pour marquer, c'est clair. Nous sommes ici pour marquer, pour faire des buts. Hello, Thomas, José Álvarez para Jugones. Mbappé... Attends. No worries. It's impossible to find the yes, question. It's impossible. It's okay? I hope. Tell me. I can try in French, Yes. but English, I think it's better in English. You do in English? No, I do in English? Okay. Yeah, English. okay. You do in English. That's bad. You think I talking in Chinese or something? Okay. That was English before? Yeah. No, it was very good. It was mine. No. Now in English. Sounded like Spanish, but okay. No worries. Mbappé told days ago that the absence of Neymar for PSG could be compared with the absence of Messi for Barcelona and Cristiano for Juventus. Do you agree with this? Are you agree? Yeah. Let me put it in another way. It's like, will Manchester United miss Pogba if he was not there tomorrow? Of course. Will they miss Rashford if he was not there? Of course they will. You cannot replace quality players like this. Neymar is the key player, one of the key players in Europe, and we cannot replace. And of course, we miss him a lot. And now we miss a second key player with Eddie. And with Marco, we have somebody who's only 60 minutes in his legs. But yeah, if Kylian says so, I think you can compare this. Thomas, I think a lot of people, when the draw was made in December, considered you as the big favorite. What do you say about the progress and development that Manchester United and Ole Gunnar Solskjaer has made since then? Yeah, I think it's completely different. You can see, play with a lot of confidence. Manchester United play with a lot of confidence, score a lot of goals, get a lot of early leads. It's an impressive run, and to play in this moment at Old Trafford against this Manchester United is again, like in our group stage, one of the toughest challenges that you can have. But okay, it's like this. We were like in a extremely good shape when we ended our campaign in the group stage. Then there was the draw, and things have completely changed. And I always said, let's do not talk about Manchester United in December and in January. Let's talk about it in February when the game is coming, and the game is now. And it's going to be a tough challenge because you can see that the squad is full of energy and full of confidence, and it will be a tough challenge tomorrow here at Old Trafford. Is it a
50-50 game? Over 180 minutes, I would say it's a 50-50 game. If it's tomorrow in the home side at Old Trafford, a 50-50 game in this moment, I'm not sure. But to compare it with 180 minutes, and we have a second leg at Paris and feel very strong and comfortable in Parc des Princes. Yeah, I would say it's a 50-50 game. But on this kind of level, it's one of these games where the details, like you get a decision from the referee against or for you, you get a yellow, red, a red, like anything can make the difference. You get a lead or you get back. Like it's now tight, but it's a close game. Oui, Thomas, bonjour, par là, Julien Froment de la Radio Europe 1 à gauche. Links, gauche. Un mot sur Paul Pogba, vous en avez parlé un tout petit peu avant. C'est un des joueurs clés de Manchester United. Comment vous jugez justement un peu sa progression depuis quelques mois, et est-ce que c'est l'une des peut-être des menaces les plus importantes pour le Paris Saint-Germain? Merci. Mais c'est pas une surprise que Paul Pogba est un joueur clé pour Man United. Il est un joueur incroyable avec des possibilités excellentes et avec beaucoup de possibilités très très fortes. Avec le ballon, il ne perd pas de ballon, il est très très fort dans les challenges offensifs 1 contre 1, il est toujours capable de faire la différence. Normalement, il est très très, à mon avis, je pense qu'il est très très dangereux offensivement, ensemble avec avec Martial à gauche, pardon. Avec Martial à gauche, les deux sont ensemble très 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 dangereux. Et Paul Pogba, il est très dangereux dans les surfaces, comme pour les centres à droite. Il arrive dans les surfaces adverses avec sa tête, sa jeu de tête est excellent. Et pour ça, oui, c'est un joueur clé. On peut voir que maintenant, il est un leader, vraiment un leader, qu'il aime de jouer pour ses clubs. Et c'est impressionnant. Good evening, Thomas. Aule Sulsada from VG in Norway. Solskjaer is obviously a manager with limited experience at this level. Are you surprised or impressed with the effect he has had on United? And what do you think has been the key to his success so far? I would love to have a good answer on your question, but I'm not so sure if it's on me to talk about this, because I don't know him, I don't know the situation, not before and not after. Cannot say nothing, but obviously there is an effect, and it's like, we have a word in Germany: if you go to the doctor and if he heals you, he's right. So how he does it is we don't care. Like the pain goes away, he's right. So if he wins the game, he's right, and he wins a lot of games. No, so it's very impressive, and he was super dangerous player on the field. Anytime he came on, he was there to win games for Manchester United, and he does the same as a manager here. So it's impressive. It's a big challenge to play against him, and happy to meet him tomorrow. But we will make no presence tomorrow, hopefully. Christian Wange from Dagbladet in Norway. Will you have a different approach to this Manchester United side under Solskjaer than the one that was playing under Mourinho? I cannot tell you, because I did not analyze the Manchester team under Mourinho, because it was too far away. So when there was a draw, the manager was Mourinho, but it was not the time to analyze the team, because it was in December, November. So at this moment, I cannot tell you. I don't know my approach against the Mourinho team, because all the games I watched from Manchester United were Solskjaer games, and so I don't know what we would have done with Mourinho, but we know very clear what we will do tomorrow, and it's a highly demanding game, tactically, physically. And I hope we find the right words and the right keys to help the team to bring out their best, to feel confident.
Dernière question pour Thomas Tourelle, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Thomas, David Ayello pour Yahoo Sport. Il y a quelques mois à Liverpool, pour les débuts de la Ligue des Champions, vous nous expliquiez que votre équipe avait besoin de progresser dans l'approche des matchs, notamment dans la partie mentale. Est-ce que vous pensez, 5 mois plus tard, que l'équipe a progressé dans ce domaine? Dans quelques semaines. Notre équipe. Oui. En l'espace de 5 mois depuis Liverpool, est-ce que l'approche mentale est meilleure désormais? Ah oui, bien sûr. Parce que sinon, ce n'était pas possible de gagner de faire un match nul à Naples avec beaucoup de pression et de gagner contre Liverpool dans un match décisif pour nous et de gagner à Étoile Rouge. On a amélioré beaucoup. Nous avons joué serré comme une équipe avec beaucoup d'énergie et ça c'est absolument nécessaire. Mais j'ai toujours dit, on ne peut pas oublier. PSG, c'est un grand club et nous sommes Paris et nous sommes la capitale de France et c'est clair, nous avons des grands joueurs et nous sommes capables de jouer dans un niveau très haut, mais on n'a pas d'histoire dans les Ligues des Champions. On n'a pas d'histoire pour 4 finales, demi-finales, finales. Et on ne peut pas oublier ça. C'est difficile. C'est plus difficile pour nous de jouer contre des équipes comme Liverpool, des équipes comme Manchester United, parce que le club a cette expérience dans les Ligues des Champions. Ça, ces clubs ici, ça c'est le même. Ligue des Champions et Manchester United, c'est le même. Ils ont expérience et ça, c'est une énergie dans le club. Et c'est plus difficile pour nous, mais c'est comme ça. C'est absolument comme ça. Et pour ça, c'est absolument nécessaire qu'on reste ensemble, on joue comme une équipe et on joue avec la même mentalité que contre Liverpool et contre Étoile Rouge. Et je suis confiant et je suis heureux d'être ici. Je dois dire, c'est un match décisif à Man U et c'est une possibilité pour moi d'être ici comme entraîneur. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Prends la place du coach. Hein? Vous pouvez poser vos questions à Julian Draxler. Bonsoir, Sabrina Belalmi, Goal.com. Demain, la clé de la réussite du PSG se trouvera surtout au milieu, contre justement un milieu de Manchester United qui est plutôt efficace, en tout cas ces dernières semaines. Comment vous appréhendez ça, puisqu'on a vu ces derniers temps qu'il y avait quand même une grosse séparation entre la ligne offensive et le milieu? Oui, on sait que il y a de grands joueurs dans l'équipe de Manchester United, surtout dans le milieu, avec Pogba, Matic, par exemple. Et ça va être une clé pour le match, ça c'est sûr. Mais nous, on a aussi beaucoup de qualité dans l'équipe. On va parler avec le coach et on a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Bonjour, David Sandona, France Télévisions. Neymar, Cavani ne seront pas là, ainsi que Thomas Meunier. Pour l'entraîneur, ça a dû être compliqué à gérer. Est-ce que vous, dans le vestiaire, vous vous êtes parlé en vous disant que ceux qui restent doivent être encore plus forts? Est-ce que vous êtes parlé de ces absences entre vous? Merci. Oui, bien sûr, on a parlé. Moi aussi, j'ai envoyé un message à Cavani juste après le match à la maison au parc. Et ouais, on est déçu que lui, il va manquer, aussi Ney et Meunier, parce que ce sont des joueurs importants pour nous. Mais bon, il ne faut pas parler de le joueur blessé. On va compter sur nous. Tout le monde qui est là et qui est prêt pour demain va essayer de faire un gros match. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et on
on va tout donner, ça c'est clair. Oui, Maxime Brigance au foot. Il y a quelques jours, Claude Puel avait expliqué dans une interview qu'il était impossible d'arrêter Paul Pogba. Comment vous préparez éventuellement tactiquement à régler ce casse-tête un petit peu tactique pour le PSG? Je suis pas sûr si j'ai compris la question. C'est pas possible d'arrêter Pogba? Ah oui. Je connais Paul depuis longtemps. On a joué des matchs à Allemagne contre France aussi avec la formation. Et quelquefois, on a arrêté Paul. C'est clair qu'il est un bon joueur. Il a la qualité de faire des grands matchs en Ligue des Champions. Ça c'est clair. Mais oui, on va voir qu'est-ce qu'il fait demain. Il est capable de faire tout, mais on a aussi des joueurs qui sont capables d'arrêter Paul. Bonjour Julian, Arnaud Herman, l'équipe. Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, êtes-vous ici à Manchester? On vous a vu plutôt détendu à l'arrivée à l'hôtel tout à l'heure. Voilà, quel est votre état d'esprit malgré les absences à l'heure de jouer le match le plus important de la saison? Oui, on est content d'être ici. On a beaucoup parlé de ce match depuis longtemps. C'est pour ça on est prêt pour demain. On ne peut pas attendre le match. Et c'est pour ça on va faire un bon entraînement aujourd'hui. Après, on va bien manger, bien dormir et on va tout donner demain. Julian, bonjour. Frédéric Goyard pour Le Parisien. En l'absence de Neymar, est-ce que tu considères que c'est à toi d'être un peu le créateur du jeu parisien? Est-ce que c'est à toi de prendre tes responsabilités pour mener le jeu? Et tu as joué à beaucoup de postes cette saison. Quel est le poste que tu préfères dans tous les postes auxquels tu as joué cette année? Oui, je n'ai pas encore parlé avec le coach. Je ne sais pas si je vais jouer, quel poste je vais jouer. Moi, je me sens bien au milieu, numéro 8, numéro 10, peut-être aussi sentinelle, mais je pense que ça, ce n'est pas une option pour demain. Mais on va voir. Je suis un autre joueur que Neymar. Je pense il va nous manquer, ça c'est clair, mais on a beaucoup de qualité dans l'équipe, sans Neymar, avec Neymar. Et moi, je vais essayer de faire un grand match aussi demain. Je pense je suis capable de faire ça et peut-être on peut parler après le match et tu demandes encore. Julian, sorry. Both teams have got a great desire to attack. You know, your identities are to go out and play attacking football. Do you expect it's going to be a very high-scoring tie over both legs? Do you think we'll see a lot of goals over the two games? That's hard to say right now, but we expect Manchester United to play like they played the last games. So they will attack. That's clear. But we cannot forget that we also have a second leg in Paris, so it's not all in or nothing tomorrow. I think we will see also some tactical football. I don't know if it's the right word, but no, it will not be all in or nothing, I'm sure. Julian, you've played with Angel Di Maria for 18 months now. He didn't have a good time when he was here at Manchester United. Is there any extra motivation for him going into this game to perform? Has he spoken about Manchester United very much? Yes, I was asking him some questions about Manchester United, and I won't tell you what he said, but he will be ready for tomorrow. He's a big player. He has a lot of respect for the club, so there's nothing terrible what he said, but it was between me and him, so I won't tell you right now. But he's a good player. He's in a good form since several months, and we will need him tomorrow, especially without Cavani and Neymar. We need a player like him, and hopefully he will have a great performance tomorrow. Bonsoir Julian, Philippe Sansfourche pour RTL. Les deux dernières saisons, les éliminations contre le Barça et le Real ont été douloureuses à vivre pour le club, pour le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez toujours une forme de frustration? Est-ce que les blessures sont complètement refermées? Ou est-ce qu'au contraire vous vous servez de ces expériences
pour renforcer le groupe? Est-ce que mentalement, vous vous sentez plus fort à l'approche de ce match en ayant vécu ces moments difficiles? Oui, c'est difficile à comparer parce que la première année, quand je suis arrivé, c'était contre Barça. On a gagné 4-0 à la maison. Après, on a perdu 6-1 là-bas. Ça, c'était plus dur pour moi parce que la dernière saison contre Real Madrid, je pense que c'était mérité qu'on n'a pas passé. Et oui, cette année, ça va être un match complètement différent. Bien sûr, c'est aussi Ligue des Champions, oui, mais c'est toujours difficile de comparer des équipes différentes et des situations différentes. C'est clair qu'on aimerait bien avoir Neymar et Cavani pour demain, mais maintenant c'est comme ça. Alors il faut jouer sans eux et c'est à nous de démontrer qu'on est capable de faire ça sans eux. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus, au niveau des caméras, tout au fond. Là. Ah, ok, pardon. Au moment du tirage au sort, finalement, c'était le PSG qui pouvait être donné favori. Depuis, il y a eu les blessés. Est-ce que vous abordez plus ce match comme outsider? Et est-ce que c'est mieux d'aborder cette double confrontation en tant qu'outsider? C'est une bonne question. Je pense tout le monde sait que ce sont deux grandes équipes demain. Alors tout le monde va être prêt pour regarder le match parce que c'est un match que tout le monde veut regarder. Je ne sais pas si c'est le Manchester qui est favorisé ou nous. Pour moi, c'est aussi pas important parce que c'est un match de foot et on n'a jamais gagné un match. Si tu as parlé beaucoup avant et après, il faut faire ça sur le terrain et nous, on va essayer ça. Merci beaucoup. Okay.